Bonjour à tous. Écoutez, je me suis rendu compte que je vous avais pas fait d'introduction. Donc me voici avec une petite intro. Aujourd'hui, on va fabriquer un cadre. Donc un cadre avec ce qu'on veut à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on va venir insérer nos noms, nos prénoms. C'est un petit peu les cadres famille qu'on voit passer un petit peu partout. Et ben voilà, écoutez, on va en faire un ensemble. Au moins, vous pourrez dire que vous savez le faire vous aussi. Voilà, donc pour le matériel, ça va être tout simple. Il va juste nous falloir du vinyle permanent, un cadre, matériel d'échenillage et votre Cricut. Voilà, donc écoutez, on se rejoint tout de suite du coup sur le Design Space. Coucou, donc nous voici sur le Design Space. Ouf, pardon, excusez-moi, je me m'étends. Je m'étends. Alors, j'ai déjà ouvert Internet. Car le Design Space doit être fermé pour pouvoir faire cette opération. Donc, on va venir sur le site de dafo.com. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Choisir la police qui est, comment je pourrais dire, mondialement connue. Ouais, à peu près ça. Hein. Bref, elle est extrêmement connue, on entend beaucoup parler, c'est la police I Love Glitter. Vous savez, celle qui fait des petits cœurs entre les mots. Voilà, là je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Alors, on va venir la chercher, on va venir au niveau de la base de recherche et on va venir taper I Love Glitter. Et la voici qui apparaît. Alors, pas I Love Glittermus, hein. Là c'est plus pour Noël. Nous, c'est celle-ci qui va nous intéresser. On clique dessus. Et la voici. Alors, vous voyez, vous savez de quoi je parle. On va regarder les descriptifs. Vous voyez, lettres majuscules, ce que ça donne. Minuscules, lettres. Les petits ziguiguis, là, hein, les petits trucs qui nous intéressent fortement, parce que c'est pour ça qu'on télécharge cette police. Alors là, c'est les majuscules avec accent. Et là, les minuscules avec accent. Voilà, tout le détail y est. Donc, surtout, vous ne fermez pas cette page. On va en avoir besoin. Au niveau de la police, on clique là à droite et on fait télécharger. Donc, moi, je l'ai déjà fait, je ne rappuie pas, sinon ça va faire doublon. Vous faites télécharger. Ça va venir se mettre en dossier compressé dans vos téléchargements. Hop, qui sont juste ici. Une fois que vous avez le dossier en fichier zip, vous faites extraire et vous venez télécharger la police dans un endroit de votre ordinateur où vous savez que vous allez les retrouver. Moi, pour ma part, j'ai un fichier police sur mon bureau et je les mets toutes au même endroit. La police d'écriture que vous venez télécharger doit être impérativement téléchargée sur votre ordinateur parce qu'il va falloir qu'on l'installe sur l'ordinateur. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ça peut pas être sur un disque dur externe ou sur une clé USB parce que quand le logiciel Design Space va vouloir l'utiliser, il va vouloir aller la chercher dans votre ordinateur. Et si la clé USB ou le disque dur ou autre n'est pas raccordé, vous n'allez jamais la trouver. Donc moi, c'est un conseil que je vous donne, c'est de mettre ça directement sur votre ordinateur. Donc bien sûr, n'en téléchargez pas 5000, hein, parce que là, l'ordinateur, il va vous dire « Oh, tu me fais quoi? Calmos !» Donc vraiment téléchargez celles qui vous plaisent le plus. Donc, une fois que c'est fait, moi là, elle est venue se mettre juste ici. Donc j'en ai gardé qu'une, il va vous mettre 4 fichiers, n'en gardez qu'une, les autres, voilà, ça sert à rien. Donc c'est soit le fichier One Open Type là, vous avez remarqué mon bel accent anglais, ou le True Type, voilà. Soit l'un, soit l'autre, moi j'ai jamais remarqué de différence. Donc comme j'ai dit la dernière fois, pour ceux qui le savent, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Moi j'ai pas remarqué de différence, ça fonctionne avec les deux. Donc il y a des moments, je prends celle-ci, il y a des moments je prends l'autre. On va faire clic droit de votre souris
Et on va faire installer. Pareil, moi, elle est déjà installée, donc je n'y touche pas. Et vous faites installer, ça va venir l'installer sur votre ordinateur. Je vais vous montrer maintenant une petite astuce, un petit logiciel qui est disponible sur le site de Creative Fabrica. Donc, on va aller voir. Parce que là, clairement, on télécharge, mais on ne voit pas vraiment à quoi ça ressemble. La seule façon de voir à quoi ça ressemble, c'est de cliquer dessus 2 fois et il nous met un truc comme ça. Voilà. On ne sait pas que c'est celle-ci qui fait les petits cœurs, on ne sait pas, voilà, on voit rien, on sait rien, on sait qu'elle fait des accents, on voit un peu à quoi ça ressemble, mais c'est tout ce qu'on voit. Et encore, moi, c'est parce que j'ai un logiciel dans mon ordinateur, vu que je suis sous Windows 11, qui me permet de voir ça. À mon ancien ordinateur, ça ne le faisait pas du tout. Donc, hop, je ferme. Ça, moi, ça ne me va pas. Ok, elles sont bien, elles sont là, elles sont jolies, mais on ne voit pas à quoi ça ressemble. Donc, on va sur Internet. On va sur Creative Fabrica. Alors, et on va utiliser le site Outils. Alors, pour Creative Fabrica, je sais que c'est un site qui est entre guillemets payant. Je m'explique. C'est un site où quand vous disposez d'un abonnement annuel ou mensuel, vous avez tout ce qui est proposé gratuitement. C'est-à-dire que vous payez quelque chose mensuellement, mais après, vous avez, je ne sais plus combien il me dit de trucs. Voilà, 121 253 polices. Bon, ça, on passe. Enfin, perso, moi, ça me sert pas et c'est un abonnement supplémentaire, là, le CF Pack. Vous avez accès à 6 j'ai eu un bug. 6 392 000, etc. illustrations. Et vous pouvez donc télécharger des ressources gratuites. C'est pour ça que je vous mets entre guillemets. Parce que tout ça, les illustrations, les polices, les projets, tout ça est gratuit si vous avez l'abonnement. Si vous n'êtes pas abonné, c'est pas grave, vous ne vous inquiétez pas. Il faut vous inscrire. Vous vous inscrivez. Généralement, il y a le premier mois qui est offert. Voilà. Après, vous allez dans votre profil. Vous faites mon compte. Je vais vous faire voir tout de suite, au moins vous savez. Vous allez dans abonnement. Voilà. Et là, simplement, voilà, moi, mon abonnement, il est actif. Je fais afficher. Et là, je peux résilier l'abonnement. Vous voyez? C'est très simple. C'est très simple. Alors moi, vous voyez le prix, j'avais payé 70 €. 70 € pour 1 an, sachant que je l'utilise tout le temps. 70 € pour 1 an et j'avais eu l'offre au Black Friday. 29 novembre, oui, c'était ça, c'était les Black Friday. Ils font souvent des offres, hein, je vous le dis, ils font souvent des offres. Là, vous voyez, ils me mettent comme quoi je peux seulement payer 47 € si je veux 12 mois supplémentaires. Voilà, c'est une extension, si je fais clic droit, traduire en français, voilà. Prolonger votre date de renouvellement de 1 année supplémentaire. En gros, pour 2 ans, au lieu là de repayer 70 €, je peux repayer 47 € pour prolonger d'une année supplémentaire. Voilà. Moi, pour le moment, je ne le fais pas parce que je ne sais pas de quoi sera fait l'année prochaine. Donc, pour le moment, je ne le fais pas, mais je sais que j'ai la possibilité de prolonger mon abonnement. Revenons à nos moutons. On repart sur, voilà, sur le principal. Et là, on va venir faire outils. Outils et ensuite font cloud. Hop, il nous envoie sur ça et on fait ouvrir FontCloud. Alors, FontCloud, c'est un gestionnaire de police en ligne. Ça appartient à Creative Fabrica, mais vous pouvez y accéder sans passer par le site. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Voilà, donc vous voyez le petit logiciel apparaître. Donc moi, il est en train de charger par rapport
aux polices qui me sont propres et que j'ai téléchargées dans mon ordinateur. C'est ce qu'on va faire tout de suite d'ailleurs, je vais vous faire voir. Donc d'abord, on va un peu le détailler. Déjà, moi, quiche en anglais, je vais faire clic droit et je vais faire traduire en français. Ça sera déjà mieux pour moi. Bon, bien entendu, là, du coup, le nom des polices change. Donc, faites attention au niveau de votre ordinateur, parce qu'au niveau de votre ordinateur, les polices, les titres sont marqués en anglais. Donc, sur le site, vous avez donc déjà, sur la gauche, un petit bloc, ici, qui peut vous aider. C'est un bloc pour pouvoir rechercher les polices d'écriture que vous désirez utiliser. Quand vous cliquez sur les 3 petits points, vous pouvez soit la télécharger sur votre ordinateur, mais c'est déjà fait, soit la supprimer. Ça vous permet de gérer les polices que vous n'aimez plus, etc. Par exemple, si on utilise la dernière qu'on avait faite, la dernière que j'avais utilisée sur mon tuto, c'était la police Huglove. Regardez. Hop, la voici. Si je clique dessus, ça me fait voir la police en détail. Voici. Vous avez vu? Si je veux écrire mon texte, j'ai là prévisualiser. Oula, au Scrabble il gagne celui-là. Hein. Et j'écris ce que je veux lui demander. Voilà, Louis, le nom de mon fils. Je peux grossir pour voir mieux les petites cases. Voilà. Là, je vois ce que ça donne. Si je veux écrire Louis, je sais que ça va me donner ça avec cette police-là. Je peux sur la droite télécharger la police, mais moi la police est déjà téléchargée dans mon ordinateur, donc ce n'est pas nécessaire pour moi. Je peux ajouter une note, par exemple, utilisée pour le projet X ou Y, voilà, ou je ne sais pas moi, partie centrale, lui faire part, ou voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc, hop, je ferme ma police, je reviens à mes écrans principaux, je enlève la zone de recherche, etc. Donc moi actuellement, j'ai 41 polices installées sur mon ordinateur que je ne pouvais pas visualiser correctement. Là, vous allez pouvoir tout visualiser d'un bloc. On va revenir ici et on va remarquer Louis. Toutes les polices d'écriture qui sont dans mon ordinateur viennent à l'instant de se convertir. Décidément, j'adore ce logiciel. Ils viennent de se convertir et je peux voir dans toutes les écritures que je possède comment l'écriture de Louis va venir s'afficher. Voilà. Et j'ai plus qu'à choisir vraiment celle qui me plaît, celle qui est adaptée à mes besoins et à mon envie du jour. Vous voyez, c'est super simple et c'est génial. Hop, 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 hop. Pour pouvoir installer vos polices, vous faites juste parcourir. Donc moi, ça m'envoie par défaut. Donc vous allez dans votre dossier où vous avez mis vos polices. Vous cliquez dessus et vous faites ouvrir. Et ça va vous les télécharger automatiquement juste ici. Vous faites clic droit, actualiser et elle va venir se mettre dans le bloc juste là. Donc, nous, c'est la police I Love Glitter qui nous intéresse. Donc, en français, j'aime les paillettes. J'aime les paillettes. On va enlever ça. Voilà. Le renard brun saute par-dessus le chien paresseux. Bah, si tu veux. Si tu veux, ok. Alors, là, on est sur la I Love Glitter. Alors, attendez, il veut plus me le faire. Alors, attendez, on va faire actualiser. Hop. Il y a eu un bug. On va le faire, on va aller la chercher par là. I Love Glitter. Ça charge, ça charge, ça charge. Bouygues Télécom a du mal, hein, chez moi, décidément. On a du coup tous les petits aiguilles, tous les petits machins trucs.
qu'on peut faire. Hop, rechercher. Non. J'essaie de regarder parce que tout à l'heure, j'ai regardé un petit peu et je ne savais pas. J'ai pas trouvé en fait le bouton pour le cœur creux. C'est pour ça que j'ai cliqué un petit peu là pour regarder. Bref, c'est pas grave. Je vous avais dit tout à l'heure de ne pas fermer le site d'Afon. Parce que là, vous avez bien les petits machins qui s'affichent. Mais vous n'avez pas les touches sur lesquelles appuyer. Sur Dafon, vous les avez. Donc, on va aller voir. Vous voyez, vous avez les touches qui sont en gris. Juste ici. Donc, moi, les aiguilles, là, m'intéressent. Donc, je sais qu'il va falloir que j'appuie sur parenthèse pour ouvrir les aiguilles. Vous voyez, c'est cette touche-là que je ne trouve pas. La petite, comme ça. La petite, ça me semble être le tiret bas. Parce que ça, c'est le moins. Le moins du pavé numérique. Ça me semble être le tiret bas. Il n'y a pas de tiret haut. Mais quand je le fais, ça marche pas. Oh là 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 là, je me fatigue toute seule. Donc, je vais repartir sur fond de Claude. Et si j'essaye le tirer, vous voyez, ça me fait un tiret. Tiret bas, ça me fait un tiret bas. Donc non, je ne le trouve pas. Bref. Donc, pour pouvoir avoir la police ouverte, donc je vais aller ouvrir ma petite parenthèse en CTRL-ALT-5. J'ouvre ma petite parenthèse. Et là, il me le fait pas. Petit cochon. Bon. Là, il veut pas me le faire. Bon, c'est pas grave. Hop, je ferme là. Je vais venir le mettre là. Là, je sais qu'il me le fait. Hop, voilà. Attention, hein, je vais me fâcher. Hein. Je vais retourner chercher mes paillettes. Vous voyez, il m'a fait les aiguilles. Hop, je vais marquer Louis. Vous voyez, ça me le fait. Le cœur plein. Donc, pour le cœur plein, c'était CTRL-ALT-6. Cœur plein. Et je vais marquer... je ne vais pas marquer ça sur le design space, je vous rassure. Mais je vais marquer, par exemple, Sky, mon chien. Et je vais refermer la parenthèse. Donc, CTRL-ALT et c'est le petit degré. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne avec les aiguilles. Vous voyez? Et ça me l'a fait, bien entendu, pour toutes les polices. Hein. Toutes les polices sont venues écrire ce que je lui ai demandé. Donc, j'ai plus qu'à choisir. Si vous voulez, je sais que... Alors, ma cousine a eu un petit bébé. Donc, il s'appelle Maël. Donc, si je viens faire... Non, pas comme ça. Alors, c'est tréma... Maël. Voilà. Pour son faire-part, elle cherche à faire des faire-part. Elle a le prénom Maël écrit avec toutes, bon, bien sûr, mes polices d'écriture que j'ai dans mon ordinateur. Donc là, elle peut voir aussi une chose, c'est au niveau des accents. Savoir comment les polices d'écriture réagissent aux accents. Comme celle-ci, par exemple, à Alexandra, vous voyez que ça fait pas joli. Parce que le E va venir se positionner, du fait qu'il y a un tréma dessus, de façon totalement classique et pas suivre la police d'écriture. Alors que, par exemple, pour la Beautiful with Flower Script, là, vous voyez que le E suit la police d'écriture. La Bertha, vous voyez, ça ne suit pas. Vous voyez, vous pouvez voir, ils prennent la police d'écriture, mais voilà, c'est ça. Il y en a, ça fait extrêmement moche. Regardez là, la Classy, la Crafter. Là, la Handmade ne prend absolument pas les accents. Celle-ci, elle va le prendre, mais elle va l'écrire totalement bizarre. Voilà. Pour quelqu'un qui a beaucoup d'accents dans son prénom ou autre, ou dans une phrase, ça peut être intéressant aussi de venir la convertir là-dessus, afin de savoir qu'est-ce qu'il en est, quoi. Savoir qu'est-ce que ça va rendre pour éviter de refaire la chose 15 000 fois sur Design Space. Moi, je trouve que c'est un gain de temps extraordinaire. Enfin, là, je prends beaucoup de temps à vous expliquer, donc je perds du temps, mais en temps normal, c'est un gain de temps affolant. Donc, moi, j'ai ce qu'il me faut. J'ai les noms des polices d'écriture que je vais utiliser. Quoique, j'aimerais bien écrire amour.
en majuscule. Donc, je vais regarder qu'est-ce que je peux utiliser. Qu'est-ce qui va être joli pour ce que je veux faire. Eh bien, écoutez, moi, je pense que je vais partir sur la Hug Love, qui est très jolie, mais quoique elle m'a l'air un peu restreinte. Je sais pas si je vais réussir à me faire comprendre, mais je veux couper au milieu en fait. Donc je vais plutôt utiliser la Naraya. Non, pas Naraya, Narayana. Oula, faut y arriver celle-ci. Hein. Narayana. Je la note parce que Poisson Rouge va faire le tour de son bocal et il va oublier. Donc, le design space n'était pas ouvert. C'est normal parce que il ne doit pas l'être quand vous téléchargez une nouvelle police d'écriture. Lui, il doit se mettre à jour et venir intégrer les nouvelles choses que vous avez téléchargées sur votre ordinateur. Donc, ne l'ouvrez pas avant de télécharger. Sinon, éteignez, sortez et réouvrez. Et là, la dernière version est extrêmement longue à s'ouvrir. Donc la prochaine est programmée le 16, donc jeudi. Donc pour les lève-tôt, de 5h à 6h, il n'y a rien. Hein. Hop, sinon il faudra l'utiliser hors ligne. On va faire nouveau projet en haut à droite. Eh ben dis donc, le chat il est revenu dans ma gorge. On va aller faire texte, donc à gauche, au milieu. Là, par défaut, il nous met Cricut Sans. Surtout, ne touchez pas la zone de texte. Elle est déjà en surbrillance, vous voyez, elle est en bleu. Donc, ça veut dire qu'on peut déjà changer la police. Donc, je vais venir cliquer sur police. Je ne vais pas dans Cricut, mais je vais aller dans Système. Et là, je vais taper, donc c'était voilà, Narayana. Hop, et je la sélectionne. La voici. Hop, je vais venir... Non, il fait des bêtises là. Je vais venir resélectionner. Et je vais taper Amour. Donc, en majuscule, Amour. Voilà. Moi, je ne mets pas... C'est un choix de ma part de ne pas mettre le nom de famille ou autre chose. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux, hein, pas du tout. Hein. C'est que mon homme et moi et mon fils, on n'a pas le même nom de famille. Donc je trouve ça un petit peu embêtant de mettre juste un nom de famille. Voilà. C'est beaucoup de personnes sont comme moi, je pense. Alors, mon petit cadre qui vient d'Action, bien entendu, fait 23 cm. Mais je vais pas mettre 23. Je vais mettre 19, je pense. 1, 2, 3, 4. Oui, je vais le mettre en 19 cm. Donc, largeur, je vais venir mettre 19 cm. Attention, laissez le cadenas fermé, hein, comme ça il peut bien redimensionner. J'ai oublié de vous préciser, bien entendu, ce projet-là est adapté pour la Joy, pour la Maker, pour l'Explorer, pour tout. Donc, ce que je vais venir faire au niveau de mon amour, c'est que je vais venir l'étirer pour pouvoir venir positionner nos noms au centre. Donc, mon cadre en hauteur, il fait 17 cm. Je vais laisser quand même 3,3, je pense. Oui. 3,3. Donc 6. Je vais l'étirer à 11 cm. Donc là, je l'ai déjà réglé à 19 de ce côté-là. Mais je vais ouvrir mon cadenas et je vais mettre en hauteur 11 cm. Voici. Il me met un gros amour. Hop. Je vais venir chercher une forme. Je vais venir chercher un carré. Donc ça, bien entendu, après vous réglez les couleurs que vous voulez.
quelle couleur je vais mettre, moi? Moi, je vais mettre en noir, hein, écoutez. Moi, il me met du gris, là, mais je vais mettre en noir. Je vais venir prendre mon petit carré, que je vais venir changer, vous voyez. Je ne sais pas si vous avez fait attention aux nouvelles fonctionnalités qu'il propose. Le Design Space. Vous voyez, quand j'ai mon petit carré, donc qui est bien à 6,14 par 6,14. Mais maintenant, en fait, vous avez la possibilité de le modifier. Regardez, attendez, je vire mon truc, là, amour. Si, quand vous cliquez dessus, vous voyez la petite flèche noire. Pensez qu'il faut faire vachement gaffe, hein, parce que maintenant, vous pouvez même le modifier là, même avec le cadenas fermé là-haut. Vous voyez, si je clique dessus, je maintiens, hop, vous voyez, je peux modifier les dimensions. Pareil, vers la droite ou vers la gauche. Donc, et pourtant, mon cadenas est toujours resté fermé. Hein. Donc, faites vachement gaffe, parce que du coup, ça peut induire en erreur. Hop, je vais venir tout choper. Je vais faire aligner et je vais faire centrer. Voilà. Comme ça, il va bien me le mettre au milieu. Ah, attendez, je suis partie trop loin. Hop, le là. Il va me le mettre au milieu. Voilà, voilà. Je reprends, je sélectionne les deux. Et je vais faire en bas à droite, couper ou raccourci clavier, Alt Q. Hop. Voilà ce qu'il me met. Hop. Vous voyez, les petits bouts. Ça, j'enlève. Ça, j'enlève. Et si je le prends, ça, voilà, j'enlève. Je vais venir maintenant insérer des lignes. Hop, une petite ligne. Allez, ma cocotte, on va se tourner par contre. 260, non, pas 260. Tu veux pas te mettre à 270. Ok, non, elle n'est pas bien mise. Bon, je modifie à la main parce que du coup, sinon je vais galérer. Alors, il met des... par défaut, quand vous prenez une ligne, il vous la met, enfin moi qui est sur Maker, il vous la met en rainée. Je veux pas du tout que ça me fasse un truc en rainuré. Moi, je veux vraiment que ça me fasse une découpe. Hop. On agrandit la barre. Je vous ai dit que mon cadre, il faisait 17 par 23. Ok, donc vous pouvez, si vous voulez, parce que je vais vous montrer deux méthodes. Ça, j'ai oublié de le préciser aussi. Hop, voilà, une barre par-ci, une barre par-là. Voilà, et là, vous avez ce qui s'appelle un monogramme, je crois. Je suis pas sûre. J'attache. Là, je viens de tout sélectionner et j'attache pour éviter que ça se sauve. Je vais venir faire l'intérieur et on fera la deuxième méthode après, rassurez-vous. Donc là, hop, je reprends un texte. Je vais venir chercher un texte. Je le sélectionne pour qu'il soit entièrement bleu. Je vais venir faire police. Et là, hop, je barre et je vais venir faire I love glitter. La voici. Je la sélectionne. Hop. Et je viens remettre mes petits bidouilles là. Donc mes petites parenthèses. Et là, je vais marquer... Oups, attendez, je suis en train de faire des bêtises. J'ai quand même rayer mon cadre. Je vais faire... Hop. Mon petit texte. Alors, Virgile, ça c'est mon homme. Louis, mon fils. Et moi-même, que je vais venir mettre au bout. Donc, bien entendu, il va falloir que je réduise la police, parce que ça ne rentrera jamais dedans. Ah, c'est un peu trop petit, là. Et puis, j'ai oublié de faire mon zigouigui à la fin, là. Hop, attendez, hop. On met le zigouigui, il est où? Hop, le zigouigui de la fin.
Et je vais venir le mettre juste ici. Donc la police, je me dis qu'en police 30, ça peut le faire. On peut même encore l'agrandir un chouïa. La réduire comme ceci. Mais là du coup, je vais peut-être devoir enlever mes aiguilles. Je vais peut-être devoir enlever mes trucs. Oui, parce que sinon, en fait, comme il y a beaucoup à écrire, ça va faire trop petit dans le motif que je veux faire. Bon, si je la mets en 40. Ouais, voilà. Écoutez. Là, c'est venu se mettre en découpe de base. Par contre, attention, par défaut, elle vous met ça en gris. Donc, on peut aller dans synchroniser et hop, basculer, choper, basculer vers le haut pour aller en noir. Je sélectionne tout. Donc, bien sûr, quand je suis dans mes calques. Vilaine, voilà. Hop, je sélectionne tout et je fais attacher. Voilà, ça c'est pour le premier motif. Ce qui est déjà pas mal. C'est mignon, je trouve. On va venir en faire un deuxième. Je vais vous montrer une autre méthode. Bon, je suis désolée, hein, la vidéo va prendre 3 plombes, je crois. Je vais revenir chercher... Je voulais vraiment vous montrer les deux méthodes. La police Narayana. Hop, je réécris amour. Alors, le amour, là, je l'avais écrit. Alors, attendez, je détache tout. C'est juste pour pouvoir avoir mes polices d'écriture. Alors, le amour. Ouais, je suis en 19 par 11. Hop. Donc, je vais ouvrir mon cadenas. Je remets 19 de largeur et 11 de hauteur. Le voici. Et il m'a remis encore ça en gris. Hop, c'est pas grave. Maintenant, je vais venir... Hop, j'ai déjà fait au-dessus. Je vais venir juste le reprendre. Donc, si vous voulez faire 2 fois le truc, vous venez le rechoper. Moi, je vais venir juste chercher ce que j'ai déjà écrit là. Et je vais venir lui appliquer un décalage. Alors, vous allez strictement rien voir parce que ça le fait derrière. Je suis désolée. Attendez, j'essaye de... Attendez, hop, je vais le mettre là. On verra mieux. Allez, quand vous touchez, il arrête. Hein. Il dit, oh mon Dieu. Voilà. Donc, par défaut, il vous le met par 0,6. Voilà ce que ça me donne. On va le modifier à 0,5. Que ça soit un petit peu plus proche de nous. Voilà. Moi, je trouve ça génial comme ça. Je vais faire appliquer. Là, on a notre décalage. Là, on a notre petit mot. Et là, notre mot de fond, on va dire. Pour que vous puissiez voir la différence. Ça, je vais le mettre en noir. Mais le décalage, je vais venir le mettre en blanc. Comme ça, on va voir ce qu'on trafique. Le décalage, je le positionne comme ceci. Et je vais faire clic droit, envoyer en avant. Vous voyez, il vient se positionner devant. Oula, oui, il se sort. Je sélectionne amour et mon petit décalage. Et je vais faire aligner, centrer. Voilà. Il me le centre automatiquement, il le met nickel bien comme il faut. Je clique sur les deux. Et je vais faire. Bah là, vous suivez pas. Alors, est-ce que j'utilise ça? Ou ça? Alors, un roulement de tambour. Alors, j'appuie sur couper. Il faut suivre un petit peu, hein. Je prends mon petit morceau qui est vraiment embouilli, là. Je le supprime. Je reprends les éléments blancs. Je les supprime. Vous allez me dire, t'as strictement rien fait. Mais si, regardez. Et je vais venir
là où il y avait mon décalage, choper et je supprime. Voyez? Ça m'a créé des petits trous. Donc maintenant, je vais venir reprendre les petites écritures. On va peut-être les mettre d'une autre couleur, par exemple couleur blanc ou or. Or, allez, hop. Je sélectionne tout, aligné, sans trait. Et voici une autre façon de faire pour que vous puissiez avoir les deux combinés. Donc bien sûr, là, vu que j'ai changé la couleur, je ne vais pas les attacher. Je ne vais pas les attacher parce que sinon, il ne prendra pas l'autre couleur. Donc, si vous voulez vraiment avoir la même couleur, hop, on passe tout en noir. Et là, je peux venir attacher. Si je fais créer là dans l'état des choses, il va m'en découper deux. Voilà, il y a le deuxième projet. Bon là, j'ai plus le prénom, mais celui-ci, c'est juste pour vous faire voir, celui-ci, je ne vais pas le conserver. Moi, je vais appliquer le second pour chez moi. Vous pouvez faire aussi les... Moi, je les ai retirés parce que du coup, ça prenait trop de place parce qu'on est à 3. Mais si vous êtes que 2, vous pouvez faire les petits aiguilles, là, les petites vaguelettes, là, les machins, les trucs. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Hein. Donc, je vais faire créer. Et voici ce que ça va me donner. Oui, je sais, ma maladie de toujours décaler. Voici ce que ça donne. Alors, on est sur un cadre. Vous voyez, je vais encore vous mettre une difficulté en plus. Sur un cadre, il y a des poussières qui se mettent. Si vous êtes des personnes normalement constituées, vous faites vos poussières. Donc, au bout d'un moment, vu que le vinyle tient avec de la colle, ça va venir, la petite poussière, se mettre dans les rainures autour du vinyle. Ça va faire un truc dégueulasse. Et même avec vos petits chiffons, ça se peut que vous accrochiez et que, au final, le vinyle vienne à se décoller à force d'accrocher et à force de mettre des produits. Donc, on va venir mettre tout ça à l'intérieur du cadre. Et pour pouvoir le mettre à l'intérieur du cadre, on va venir mettre ça en mode miroir. Donc, on coche la petite case à gauche. Miroir. On fait continuer. La maker n'est pas allumée. Donc, écoutez, je l'allume. C'est allumé. Oui, petit bruit. Donc, vous allez me dire, pour la Joy, on ne peut pas faire. Alors, si, pour la Joy, on peut faire, c'est simplement qu'au lieu de mettre 11 cm, il faudra mettre 10,5 pour que ça rentre. Moi, j'ai fait 11 cm parce que par rapport à mon cadre, voilà, je pouvais faire 11 cm. Mais vous pouvez aller jusqu'à 10,5. Donc, c'est totalement faisable. Il y aura eu 50 cm. Donc, c'est vraiment... 50 cm. Oula, 0,5 cm. Donc, c'est vraiment extrêmement minime, la différence. Je vais utiliser du vinyle. Donc, tous les matériaux, toutes catégories. Vinyle. Et là, il y en a toute une flopée. Hein. Il y en a toute une flopée. J'aimerais bien, je viens d'acheter un rouleau de Smart vinyle noir. Mais voilà, c'est ce que j'avais remarqué. Pour la Joy, vous avez les Smart matériaux qui sont déjà référencés. Pour la Maker, les Smart matériaux ne sont pas référencés. C'est très embêtant. Parce que là, si on regarde, vous n'avez pas en fait. Donc moi, je vais juste utiliser, écoutez, le Premium vinyle classique. Je l'ai vu quelque part. Là, le voici. Et terminé. Je charge
ma lame à pointe fine, je charge mon tapis. Donc, comme dans les matériaux, je vous ai fait voir, c'est le tapis vert. J'appuie sur OK. J'échenille de mon côté, bien entendu, parce que sinon, ça va encore être bien galère. C'est ma partie préférée, si vous saviez. Et puis, écoutez, je vous fais voir pour l'assemblage. À tout de suite. Alors, oula, vous tremblez. J'ai démonté mon cadre de ce côté-ci. De ce côté-ci, j'ai mon mot échenillé à l'envers. Du papier transfert. Mon petit grattoir. Et c'est parti. Donc, hop. Pareil, c'est toujours des vieux bouts que j'utilise. Ils ont déjà fait plein de fois. Mais c'est pas grave, tant qu'il colle, moi je l'utilise. Et hop, je vais venir prélever. Donc je frotte. J'essaye, promis, de ne pas mettre ma grosse tête aujourd'hui devant l'écran. Donc, le voilà à l'endroit. Ah bah dis donc. Il m'a fait suer celui-là. Hein. Hop, je remonte un petit peu plus haut. Je prends ma vitre. Bon, on dirait qu'elle est sale, mais c'est parce que je viens de la nettoyer. Donc, moi, je l'ai dégraissée. J'ai utilisé ce produit-ci d'Action. Qui est très efficace. Hop, donc. Je vais venir le positionner en essayant de le centrer. Alors là, désolé, grosse tête. Je pense que vous allez avoir ma grosse tête. Oui, il est bien mis là. Alors, sauf que celui-là, il s'est collé, je lui ai rien demandé. Hop. On frotte, on frotte, on frotte, on frotte, on frotte. Et normalement, c'est tout bon. Bon, j'ai des bulles. J'ai des bulles. On va essayer de les chasser tout de suite. Hop. Ouais, il y a des bulles qui se sont faites. J'essaye de les chasser. De chasser les bulles. Et je vous reprends. Bon, nous voici comme ceci. Voilà, j'ai ressali. Hein. C'est moi, mes pattes de doigts. Voici ce que ça donne. Donc, il y a des petites bulles, ouais, comme vous pouvez voir. Que je n'arrive pas à retirer. Mais écoutez, ça donne son petit charme, hein, on va dire ça. Bon, là, il y en a une plus grosse parce que là, j'ai gratté et j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Donc, voici ce que ça donne. Moi, ce que je vais faire... Donc, je remets mon petit cadre. Je rassemble le tout. Hop. J'ai découpé un petit morceau de paillettes que je vais venir coller là-dessus. J'avais oublié. Alors, rien d'extraordinaire. Je viens juste mettre
de la colle comme ça. Voilà, je mets pas de la grosse colle. Parce que si j'ai envie de changer mon cadre un jour ou de changer le fond ou autre. Hop. Et voici, voilà. Je reclipse et c'est parti. Attendez, j'essaie de le clipser. Oh, bien sûr. Bien sûr, dans l'autre sens. Faites pas votre cadre à l'envers, hein. Faites pas comme moi. Moi ça va, c'est amovible. Et la couleur est unie. Mais si c'est pas uni et que c'est de la décoration et que vous mettez ça à l'envers. Voici ce que ça donne. Un petit cadre familial. Je vous laisse des photos pour que vous puissiez mieux voir. Et puis écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo. Tuto, pareil. Je sais toujours pas ce que je vais faire, mais vous inquiétez pas. Je vais trouver. Allez, je vous embrasse. Portez-vous bien. À dimanche. Au revoir.